Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à l'émission Invité Éco. Nous recevons aujourd'hui un consultant en marketing et relations clients, son nom Wilfried Adipeto. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors pour commencer, comment est-ce que nous pouvons comprendre la relation client? La relation client, pour simplifier les choses, c'est toujours faire à autrui ce que vous auriez aimé que l'on vous fît. Une entreprise est là pour apporter des solutions aux personnes. C'est simplement apporter ces solutions dans les bonnes conditions, de manière à ce que la personne soit satisfaite, voire enchantée. Alors qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle, une grosse société, etc., est-ce que cette notion de relation client est perçue de la même manière? Vous savez, la perception, ce sont des choses simples. Encore une fois, à partir du moment où on est client, que ce soit client d'une grosse entreprise ou d'une petite entreprise, on va vers l'entreprise pour régler un problème. Et je parle de côté consommateur. Le consommateur a à cœur d'être bien reçu, d'être compris et d'être adéquatement conseillé. Et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est la même problématique. Alors, quand on est une entreprise, comment est-ce que l'on évalue une bonne relation client? Comment savoir que oui, la relation client que j'ai est la plus efficace, est la plus rentable, etc. Non, moi je pense qu'il faut être humble quand on est une entreprise. On peut se douter, on peut penser que, mais en réalité, il faut demander aux usagers. Qu'est-ce que vous pensez de mon service, de ma prestation, de mes produits, de mon offre? C'est eux qui ont la réponse. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une relation client quand on est entreprise? Quand on est entreprise, dans une relation client, il faut y mettre déjà beaucoup de sincérité. Je suis convaincu, on fait une entreprise pour gagner de l'argent, oui, beaucoup de gens vous diront ça, mais en réalité, une entreprise a une vision, forcément. Le dirigeant, lorsqu'il a créé son entreprise, a identifié un manque, une insatisfaction, et a créé son entreprise pour répondre à ce manque, cette insatisfaction. Ce qu'on y met, c'est simplement savoir si ce que le dirigeant a voulu faire fonctionne toujours. Est-ce que ça génère toujours autant de satisfaction? C'est la colonne vertébrale de la relation client, la satisfaction client. Alors, je suis une entreprise, je viens de me lancer, je veux élaborer une stratégie de relation client. Comment est-ce que je m'y prends? Il faut venir contacter Dodi Conseil, Wilfried Adipeto. C'est un premier pas vers la réussite. Comment je m'y prends? Vous savez, on est sur la grande famille du marketing. La grande famille du marketing, c'est toujours 3 étapes. La première étape, c'est l'étude, le marketing d'étude. Il faut étudier pour mesurer, pour comprendre déjà, identifier des phénomènes. Une fois qu'on a identifié ces phénomènes, il faut les mesurer et ensuite les comprendre. Ça, c'est la partie étude. La deuxième partie, c'est mettre en œuvre une stratégie qui va permettre de répondre à ce qu'on a compris, à ce qu'on a mesuré. Et la troisième étape, c'est de mettre en place les actions pour faire évoluer, corriger ce qu'on a identifié dans la partie étude. Donc, en résumé, marketing d'études, marketing stratégique, marketing opérationnel, qui sont les parents de la relation client, au final. Alors, quand on n'a pas suivi ces étapes et qu'on est déjà très avancé dans sa relation avec ses clients, comment est-ce qu'on peut rattraper la chose? Je pense que la relation client, l'entreprise est pour paraphraser une personne, l'entreprise est une bête vivante. L'entreprise grandit, évolue, connaît des hauts, des bas. Donc, c'est une espèce d'hygiène de fonctionnement que de se remettre en question. Alors, c'est périodiquement, annuellement, pluriannuel, peu importe, mais de se remettre en question et de se dire, mais est-ce que ce que je fais est toujours bon? Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Donc ça devrait être une hygiène quotidienne, en tout cas régulière, du dirigeant d'entreprise. Alors, comment améliorer sa relation client? Comment améliorer sa relation client? La première étape, je ne dirai jamais assez, vérifier si le client est satisfait de ce que vous lui offrez. À partir du moment où le client vous dit que là, il y a un manque, une insatisfaction, c'est une source intarissable d'innovation. Je suis mal assis. Si je suis mal assis, toute solution qui me permettra d'être mieux assis a de la valeur pour moi. Mais pour savoir que je suis mal assis, il faut me le demander. Si vous ne me le demandez pas, comment est-ce que vous pouvez savoir? Je vous rassure, je suis très très bien assis. C'est très confortable dans vos studios. Mais finalement, une entreprise... Comment est-ce que, si elle doit, comme vous le suggérez, si elle doit prendre le pouls, je vais parler ainsi, de sa clientèle, comment procéder? Alors, on a toute la panoplie d'études de marché. On a des observatoires, on a des études ponctuelles, on a des études permanentes, on a des études de satisfaction, on a le principe du client mystère. Il y a toute une panoplie d'outils. On a les focus group, réunions avec les consommateurs. On a tout un tas d'outils aujourd'hui qui nous permettent de prendre le pouls de façon régulière et permanente, voire permanente, des usagers de nos produits, services.
il est important d'interviewer, de questionner les personnes qui utilisent nos services, mais il est tout aussi important d'utiliser les personnes qui n'utilisent pas nos produits et services afin de comprendre pourquoi ils n'utilisent pas nos produits et services et qu'est-ce que nous pourrions faire pour améliorer ce service-là. C'est le fondement même de la relation client. C'est un échange. Dis-moi ce qui ne va pas et je te dirai ce que je peux faire pour toi. Finalement, une entreprise, aucune entreprise, j'allais dire, ne pourrait vivre sans une bonne relation client. Mais c'est exactement, vous savez, l'entreprise, moi j'aime beaucoup parler du couple, faire une analogie au couple. Vous savez ce qui se passe dans le couple. Pour que le couple vive, survive, mais il faut de l'échange, il faut de la relation. Mais c'est la même chose pour l'entreprise, il faut être en lien avec ses clients. Toujours s'interviewer. Est-ce que ce que je fais te plaît toujours? Est-ce que celui que je suis te plaît toujours? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Dans le couple, ça paraît évident si on veut préserver son couple. C'est la même chose dans l'entreprise. Si on veut préserver la relation avec ses clients, il faut avoir cet échange, cette qualité d'échange pour sans cesse s'améliorer, amélioration continue. Et la bonne option, c'est de s'adresser à un cabinet comme la vôtre, ou alors est-ce qu'il faut avoir une structure chargée des relations clients en son sein? Tout dépend de la taille de l'entreprise, des moyens de l'entreprise. Moi, je fais confiance au bon sens marketing des uns et des autres, des personnes. Quand on est une grande entreprise, on a les moyens d'avoir un service marketing, une relation client qui va s'occuper de ces choses-là. Mais quand on est une plus petite entreprise, soit par son bon sens, on y arrive très bien, soit on a besoin d'aide. Et c'est à ce moment que les cabinets, donc de externaliser, une externalisation de ces choses-là interviennent. Je vais vous donner un exemple très concret. Un boulanger n'est pas forcément comptable, comme il ne sait pas faire de la comptabilité. Qu'est-ce qu'il fait? S'il a les moyens d'embaucher un comptable, il l'embauche. S'il n'a pas les moyens d'embaucher un comptable, il externalise son service comptabilité. Mais c'est exactement la même chose pour le marketing et la relation client. Si vous êtes boulanger et que vous ne savez pas faire de marketing et de relation client, externalisez de façon à ce que le cabinet vous structure la démarche marketing, vous structure la démarche relation client, de manière à ce que vous soyez, en tout cas, apte à offrir ces prestations-là à vos clients. Alors, finalement, une relation client optimisée et qualitative, à quoi ressemble-t-elle exactement? Vous savez, les clients vous diront, ce sont les clients, je vous assure que le client, on parle de satisfaction client, la satisfaction vient des process respectifs. Finalement, il n'y a rien à improviser? Ce qui peut être improvisé, c'est la sincérité de la démarche vient du cœur. La sincérité de la démarche vient du cœur. Mais pour valoriser cette sincérité, on a besoin de méthodes. Finalement, le marketing et la relation client, c'est pas grand-chose. Je vous le disais, c'est fait toujours autrui ce que tu aurais voulu que l'on te fît. Donc ça vient du cœur, c'est un élan du cœur. Je pratique le marketing bienveillant. C'est un marketing qui vise à enchanter l'autre, à satisfaire, c'est un premier niveau, mais enchanter l'autre. Ce sont vraiment des choses très simples, ces questions de relation client. Et vous estimez qu'une relation client optimisée est gage d'un développement de l'entreprise? La réponse est oui, absolument, définitivement. Vous savez, si ce que vous faites pour moi est fait, mais pas avec la couche de sincérité, la couche de bienveillance, la couche d'enchantement qui va bien, pourquoi vous voulez que je prenne votre prestation à vous? Il y a des milliers de concurrents qui, eux, vont mettre ce vernis relationnel-là. C'est pas un vernis même, c'est ce squelette relationnel. J'aurais tendance à aller vers l'entreprise qui me comprend et qui me conseille de façon adaptée. Finalement, c'est quoi la bonne méthode? Être calqué sur la concurrence, avancer selon ses propres options? Comment faire pour réussir dans ce domaine? Alors, se calquer sur la concurrence se trompe, nous allons tous nous tromper. Il faut regarder ses concurrents, c'est un prérequis, il faut regarder ses concurrents. Mais je dis et je répète, on regarde nos usagers et nos non-utilisateurs. C'est la personne vers qui est destinée votre offre, votre produit et service qui compte. C'est eux qui percevront la valeur ou non de votre service, de votre offre. C'est eux qui sont les porteurs de besoins. Je vais oser utiliser le terme de problème. Ce sont les porteurs de problèmes. Vous devez être le porteur de solutions à leurs problèmes et vous devez le leur dire, le leur faire comprendre et le leur prouver. Et si vous le leur prouvez, ils auront tendance naturellement à revenir vers vous, à passer à l'étape d'après, à passer à l'étape de lien. On parle de relation client, moi je parle de lien client. Nous sommes liés parce que vous êtes pourvoyeur de satisfaction et vous répondez pleinement à mes manques et insatisfactions.
Alors, vous avez parlé de toucher le client, vous avez parlé de créer un lien avec le client, de lui prouver aussi des choses. Comment concrètement y arriver? Déjà, il faut bien connaître son client, bien connaître le problème de son client. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui est peut-être loin de nous, mais les auditeurs feront l'analogie. C'est une marque qui vend des aspirateurs et qui a observé les personnes qui passent l'aspirateur chez elle et qui s'est rendu compte que le fil les gêne. Pour changer de pièce, il faut débrancher le fil, rebrancher dans une autre pièce, ça s'enroule dans les machins. C'est un problème pour les personnes. Cette personne a inventé l'aspirateur sans fil. Bon, vous imaginez tous les problèmes que règle l'aspirateur sans fil. Une fois que c'est fait, une fois que techniquement la technologie est développée, il suffit de dire aux gens, hey, vous qui aviez un problème de fil là, je vous ai compris, je vous ai entendu, j'ai réglé ça. Est-ce que ça a de la valeur pour vous? Est-ce que ça a de la valeur pour vous, Madame Inès? J'en utilise pas. Je ne saurais vous répondre. Vous voyez, pour tous ceux qui ont utilisé un aspirateur et qui ont eu un problème avec le fil, ça a de la valeur pour eux. Donc, ils vont acheter. C'est un bon début de relation client. Après, il y a tout plein de conditions, il y a tout plein de choses, mais voilà, c'est tout un écosystème qui part de l'observation des manques et insatisfactions qu'il faut créer autour de son client. Et c'est à tous les paliers, hein? Oui. À tous les paliers. Oui, vous savez, on a tendance à penser que le marketing est un marketing d'exploitation, c'est-à-dire je crée le produit et maintenant comment je vais faire pour mieux le vendre et beaucoup. Et puis quand le produit n'a plus de valeur, on commence à mettre de la promotion dessus pour dire que c'est moins cher, donc acheter le ménage. C'est pas un problème de prix. Si le produit n'est plus acheté, c'est qu'il ne répond plus aux usages et qu'il faut en changer et qu'il faut écouter les personnes. Vous voyez, il y a deux types de marketing. Il y a le marketing d'exploitation qui va mettre de la promotion des ventes, etc. Et il y a le marketing bienveillant qui va en permanence se connecter sur ce qui est essentiel pour les personnes. Et tant qu'on est connecté à ce qui est essentiel pour les personnes, on offre des solutions à forte valeur ajoutée pour eux. Forte valeur ajoutée, ça veut dire que à forte valeur ajoutée économique pour l'entreprise. Vous voyez, c'est un écosystème circulaire en fait. Alors finalement, si vous deviez donner un conseil aux entrepreneurs, aux sociétés, etc., sur leur relation client, que diriez-vous? Alors, le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est soyez humbles. Soyez humbles. Au-delà, bien évidemment, de contacter le cabinet d'audit conseil Wilfried Adikpeto pour ces choses-là, j'ai envie de leur dire soyez humbles. Et je reviendrai sur ma citation de début. Fais toujours à autrui ce que tu aurais voulu que l'on te fît. À partir du moment où le dirigeant d'entreprise est câblé sur cette façon de fonctionner, il ne peut pas se tromper parce que ça l'oblige, encore une fois, à être en lien avec son client, à comprendre son client et à avoir comme obsession d'identifier les facteurs qui vont déterminer et faire évoluer l'état de manque, insatisfaction des personnes. Une fois que le dirigeant est dans cette logique-là, donc il est sorti de son produit pour rentrer sincèrement dans l'écoute des problèmes des personnes, des manques d'insatisfaction, là, il fait du marketing, là, il fait de la relation client, et là, ça va être très rapidement profitable pour lui. Une dernière question, Wilfried Adikpeto. Une relation client, ça coûte cher? La relation client de qualité coûte toujours moins cher que la liquidation ou la fin de vie d'une entreprise pour raison de mauvaises relations clients. Merci beaucoup. Ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, Wilfried Adikpeto, d'être passé sur ce plateau et à très bientôt. À très bientôt. Bon vent à votre cabinet. Merci.